Comment avoir un pipou, une aubergine qui sent bon? Comment avoir les bons gestes d'hygiène pour son pénis? C'est la thématique de la vidéo du jour. Après le succès de ma précédente vidéo autour de l'hygiène de la vulve, je me suis dit que pour des raisons d'égalité, j'allais faire la même chose pour vous, messieurs. Cela peut sembler comme étant enfoncer des portes ouvertes, mais il n'y a jamais assez de rappels. Alors, il y a des personnes qui vont privilégier uniquement le lavage à l'eau. C'est possible d'utiliser un savon ou un gel douche, mais privilégiez toujours les formules neutres, sans parfum, vraiment très douces et respectueuses du pH de cet endroit du corps, puisque le pénis est un endroit fragile. C'est une peau qui est fine, qui est sensible, qui est sujette aux irritations, etc. Donc vraiment, privilégier des produits dermatologiquement safe avec des bonnes formulations, sans parfum, etc. On évite tout ce qui va être fleurs de douche, gants de toilette, même en fibre naturelle, parce que ce sont des nids à microbes. Même si on en vient à les changer tous les jours, c'est quand même assez irritant pour la peau du pénis, comme pour la vulve en fait. Donc comment tu vas faire pour nettoyer ton pénis? Donc voilà mon pénis. J'allais pas prendre un sextoy parce que sinon la vidéo elle va être strikée. Donc tu vas mouiller tout ton organe. Alors c'est plutôt dans ce sens-là puisque tu n'es pas en érection. Tu vas le mouiller. Vous allez évidemment frotter en douceur. Le pénis, c'est pas une poêle à récurer, donc vraiment allez-y en douceur. C'est aussi valable pour vous, mesdames, si dans un moment charnel, vous en venez à prendre une douche à deux. Donc vous allez ensuite rincer. Évidemment, on n'oublie pas de décaloter. Donc on décalote délicatement. C'est un endroit, comme je le répète, fragile du corps masculin. Donc vous décalotez pour permettre l'évacuation du smegma, plus toutes les autres bactéries qui peuvent se balader dans la zone et qui sont transportées par l'urine, par les rapports sexuels. Donc on décalote et on vient aussi frotter délicatement le gland, bien rincer, etc. Pour les hommes qui sont circoncis, on lave le gland comme le reste du pénis. Une zone qui a tendance, voire même deux zones qui ont tendance à être oubliées en termes d'hygiène, c'est de bien laver au niveau de la base du pénis et les testicules. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où va y avoir de l'accumulation de transpiration et qui dit transpiration dit odeur. Et souvent, ça va être l'endroit qui peut sentir un petit peu mauvais, surtout quand il y a des poils, mais même sans poils, mais comme les poils capturent les odeurs, si tu n'as pas l'habitude de bien rincer, bien nettoyer au niveau de la base du pénis et des testicules, tu vas avoir une odeur de transpiration et c'est pas très agréable tant pour toi que si tu as un ou une partenaire. Donc ça, tu vas bien penser à nettoyer, rincer et puis on n'oublie pas aussi la zone périnéale, donc entre les testicules et l'anus, et évidemment l'anus, on nettoie toute la zone intime sous la douche. Lorsqu'il va s'agir de se sécher, on ne se frotte pas comme ça, on tapote avec la serviette éponge et on va s'assurer qu'on a bien essuyé tous les résidus d'eau qu'il va y avoir dans les plis, parce que s'il reste de l'humidité dans les plis, ça va créer des odeurs, ça va créer des fois des frictions et donc un résultat pas tip top. Ensuite, on va parler d'un élément qui est quand on va uriner, parce que certains hommes vont avoir le réflexe juste de secouer leur pénis pour s'assurer qu'ils ont plus de gouttes, plus d'urine, sauf qu'un pénis, ça s'essuie, c'est comme une vulve, et vous allez tout simplement essuyer au niveau du gland, voire il y a certains hommes qui ressentent même le besoin de décaloter pour s'assurer que la zone est bien séché, bien propre. Ça, c'est aussi un élément qui va impacter sur l'hygiène et notamment l'odeur qu'on va avoir au niveau du pénis. Qu'en est-il des sous-vêtements? J'en parlais chez les femmes, mais les sous-vêtements sont aussi un élément important chez les hommes.
Privilégiez plutôt les sous-vêtements en matière qui respirent, les matières naturelles, donc le coton idéalement. Maintenant, il y a de plus en plus de matières qui sont quand même assez sympas à porter à base de microfibres, etc. Mais pensez évidemment à changer de sous-vêtements tous les jours. Ce n'est pas le cas de tous les hommes, mais vraiment, je vous invite, comme chez les femmes, à changer de sous-vêtements tous les jours. C'est gage d'hygiène et ça permet tout simplement d'avoir un confort corporel. Je le dis assez souvent aussi chez les femmes, on a tendance finalement toute la journée, on est comprimé dans des sous-vêtements, on est comprimé dans nos vêtements, les pantalons, ça crée des frottements, etc. Donc ça va être important aussi à des moments de laisser respirer votre corps, donc que ça soit pour dormir ou pour entre guillemets traîner à la maison, essayez de mettre des sous-vêtements pas trop serrés ou carrément ne pas en mettre quand vous êtes en jogging ou à dormir en pyjama à la rigueur, parce que ça permet de réguler encore mieux la température au niveau de la zone pubienne et d'éviter ce côté macération des organes génitaux. Donc voilà, c'est un élément que je lance ici. Parlons ensuite des poils. Alors j'ai dédié une vidéo aux poils, à la pilosité des corps, mais par rapport aux hommes, c'est vrai qu'on voit de plus en plus d'hommes complètement épilés. Il n'y a pas d'obligation, chacun est libre de faire comme il veut, mais sachez que les poils, comme chez la femme, ont un rôle protecteur. Vous pouvez les entretenir, mais plus vous allez raser, plus ça va irriter la peau. Donc bien sûr, vous pouvez utiliser des crèmes qui viennent adoucir la peau, etc. Mais voilà, réfléchissez à pourquoi vous voulez vous épiler, pourquoi vous préférez, vous trouvez votre corps plus joli sans poils. Tout ça, c'est vraiment un questionnement personnel. Qu'est-ce qui va aussi impacter l'odeur du corps et notamment de la zone intime? Comme je le disais chez la femme, l'alimentation et le taux d'hydratation vont impacter le corps. C'est-à-dire qu'il y a certains aliments qui vont faire que le corps sent plus fort. Tout ce qui va être ail, oignon, l'alcool, une très grosse consommation de protéines, etc. Ça va impacter l'odeur du corps et notamment au niveau pubien. Donc pensez à avoir une alimentation variée, relativement équilibrée et pensez à boire votre litre et demi d'eau par jour pour permettre à votre corps de renouveler tout simplement l'eau qui est présente dans nos cellules et avoir une odeur plus plus naturelle. Le corps a une odeur, les zones pubiennes ont une odeur tant chez l'homme que chez la femme. Et d'avoir une bonne hygiène de vie, ça permet d'être au plus proche de cette odeur naturelle qui n'est pas trop impactée par certains aliments, etc. Comme pour une vulve, s'il y a un changement d'odeur, c'est-à-dire une odeur plus forte ou tout simplement une odeur différente, s'il y a une adhérence, c'est-à-dire au niveau du prépuce, de l'inconfort, des démangeaisons, des douleurs, ça va être le signe qu'il va falloir consulter, que ce soit votre médecin généraliste, médecin traitant ou un urologue, une personne qui pourra vous apporter finalement l'accompagnement médical nécessaire parce qu'en fait les changements d'odeur, les adhérences, les démangeaisons, etc. ce sont des signes, des informations de votre corps qui dit il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un dérèglement, aide-moi, trouve-moi la solution. Donc ça va être très important d'être assez vigilant, comme chez les femmes en fait. Ce sont des informations comme quoi le microbiome de la zone pubienne a changé et donc qu'il y a peut-être un traitement à prendre ou en tout cas consulter. Parlons ensuite d'une très grande confusion qu'il y a, c'est-à-dire hygiène et IST-MST. Même si quelqu'un est propre physiquement, qu'il n'y a pas forcément d'odeur ou de signes, tant qu'on n'a pas un test, un dépistage fiable, on ne sait pas quel est l'état au niveau santé sexuelle de la personne. Il y a beaucoup d'infections qui sont latentes et qui n'ont pas spécialement de signes, comme la gonorrhée, le chlamydia, etc. Il y a certaines variantes de ces infections qui sont asymptomatiques. Donc l'hygiène d'une personne ne peut pas témoigner de tout l'aspect santé sexuelle de la personne. Donc privilégiez de vous protéger quand vous avez un rapport, ce qui permet d'éviter des mauvaises surprises, même si ces infections se traitent. C'est mieux d'éviter de se traiter pour quelque chose qu'on aurait pu éviter.
Voilà ce que je souhaitais te partager en termes de conseils au niveau de l'hygiène du pénis. J'espère que ça t'a permis de gagner en clarté et surtout de te faire adopter les bons gestes. Évidemment, dans le cas où tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire. Que tu sois un homme ou une femme, j'y répondrai avec grand plaisir. Je t'invite à t'abonner à la chaîne Amfo pour ne rien louper de l'actualité de la chaîne. Et si tu es une femme qui en a marre de se forcer pour sa sexualité, qui se pose des questions sur comment faire, avoir des doutes en fait sur tes compétences et sur ta capacité à prendre du plaisir, je t'invite à réserver un appel découverte avec moi pour faire enfin le point sur ta sexualité, à qui tu en parles, à part peut-être quelques amis proches, et passer le cap en fait de faire quelque chose, non pas par culpabilité par rapport à ton partenaire, mais parce que tu as envie de t'épanouir dans cet espace de ta vie. Je te souhaite une très belle journée et te dis à bientôt. Bye!